Ce contenu vous est présenté par les partenaires de Terry Savelle Foy. Dieu dit dans sa parole, Romains 4, 17, « Appelez ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. » Alors, qui devez-vous devenir pour atteindre vos objectifs? Une fois que vous avez décidé de votre nouvelle identité, ne vous arrêtez pas là, affirmez-la avec vos mots tous les jours. Hey, je suis Terry Savelle Foy, votre pom-pom girl de rêve. Je vais vous donner les meilleurs conseils possibles sur la façon de vous motiver à changer votre comportement. Vous savez, c'est ce qui m'a aidé et continue de m'aider à arrêter d'être indisciplinée et à commencer à atteindre mes objectifs. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie, fascinante, rapidement qui montre à quel point il est important que vous vous attendiez à avoir la meilleure année de votre vie. Pendant plusieurs années, le docteur Norman Vincent Peale, l'auteur de La puissance de la pensée positive, a testé le pouvoir des attentes. Il amenait un groupe de personnes dans son église la veille du Nouvel An et demandait à chacun d'écrire ses attentes pour la nouvelle année. Ils mettaient leurs attentes dans une enveloppe qui ne serait ouverte que le prochain réveillon du Nouvel An. L'une de ces expériences a rapporté que lorsque le groupe s'est réuni un an plus tard, chaque membre a été choqué par les résultats. Laissez-moi vous le lire. Ce n'est qu'une expérience parmi tant d'autres. Ainsi, un gars qui se consacrait à l'astrologie avait lu que les Capricornes pouvaient s'attendre à perdre leur partenaire de mariage et leur emploi au cours de l'année à venir. Il l'a donc écrit. Il s'attendait à ce que la prédiction se réalise. Et c'est ce qui s'est passé. Il était divorcé et sans emploi en moins d'une année. Une dame s'attendait à une promotion professionnelle. C'est ce qu'elle a écrit. Elle était aussi Capricorne, mais elle n'a pas lu ce genre de choses. Elle a obtenu sa promotion. Un gars du groupe était absent. Il était décédé au cours de l'année. Et bien lorsque le groupe a ouvert son enveloppe, le message disait simplement ceci. Aucun membre de ma famille n'a jamais vécu au-delà de 60 ans. Je m'attends donc à mourir l'année prochaine. C'est ce qui est arrivé. C'est effrayant! Mais c'est vrai que les attentes fonctionnent positivement ou négativement. Vous obtiendrez exactement ce que vous attendez. La Bible dit même que l'espérance et l'attente ne seront pas brisées. Attendez-vous à atteindre vos objectifs cette année. Attendez-vous à être une personne autodisciplinée et de bonne habitude. Avant de partager les 4 clés pour vous motiver à changer, je voulais vous demander très rapidement, êtes-vous déjà abonné à cette chaîne? Si le bouton d'abonnement est noir, cela signifie que vous l'êtes. Et si vous appréciez ces vidéos et que vous souhaitez continuer à recevoir des conseils pour vous aider à vivre vos rêves, prendriez-vous une seconde et seriez-vous l'un de nos abonnés? Cela nous encourage tellement. Je veux vous dire à quel point nous apprécions et cela nous donne un boost ici. Laissez-moi vous donner les 4 façons que j'ai apprises au fil des ans d'arrêter d'être indiscipliné et qui ont radicalement changé ma vie et la vôtre le sera aussi. Si vous avez choisi cette année d'être différent de l'année dernière, vous devez commencer par le numéro 1. Peindre une image du vous idéal. Pas le vous actuel, l'image parfaite de vous. J'ai posé ces questions dans une vidéo récente, mais y avez-vous répondu? Je pose les questions. Que voulez-vous vraiment faire? Que voulez-vous vraiment avoir? Qui voulez-vous vraiment être? Où est-ce que vous voulez vraiment vivre? Où est-ce que vous voulez vraiment aller? Pensez-y. Vous savez, John Maxwell dit la pensée précède l'accomplissement. Il dit que personne ne tombe par hasard sur le succès et se dit attendez, comment suis-je arrivé là? Non. Vous y pensez. Vous savez, la plupart des coachs de réussite recommandent de vous imaginer dans 5 à 10 ans. Dans 5 ans, vous serez quelqu'un. Qui voulez-vous que ce soit? Voulez-vous que votre idéal vive là où vous êtes aujourd'hui? Ou dans un endroit différent? Où? Voulez-vous gagner le même salaire qu'aujourd'hui ou plus? Combien? Voulez-vous avoir le même look ou être différent? À quoi cela ressemble-t-il? Vous décidez. Peignez vraiment une image claire de vous vivant votre vie idéale. C'est pourquoi Dieu a dit écrivez la vision et rendez-la claire. C'est quelque chose que vous et vous seul pouvez faire pour vous-même. À vous de décider de l'identité et de la vie que vous voulez avoir. Numéro 2, affirmez votre nouvelle identité avec vos mots. Vos mots comptent. Vous n'êtes peut-être même pas conscient des choses que vous dites car vous le dites depuis si longtemps. Numéro 1, arrêtez de vous décrire comme dans le passé. En surpoids, indiscipliné, paresseux, fauché, timide, toujours en retard. Arrêtez de dire ces choses-là. Numéro 2, commencez à vous décrire comme une nouvelle personne, en bonne santé, belle, intelligente, riche,
préféré de Dieu. J'aime la façon dont Steve Harvey le dit. Il dit nous devons prendre conscience de la conversation que nous avons avec nous-mêmes. Que dites-vous sur vous-même quand il n'y a personne autour de vous? Quelles sont les conversations que vous avez dans le miroir avec vous-même chaque matin? Il dit vous pensez que vous êtes le seul à ne pas voir vos mots de défaite, mais ils se manifestent dans votre comportement et dans la façon dont vous vous présentez au monde. N'est-ce pas incroyable? Dieu a dit dans sa parole, Romains 4, 17, « Appelez ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. » Alors qui devez-vous devenir pour atteindre vos objectifs? Une fois que vous avez décidé de votre nouvelle identité, ne vous arrêtez pas là. Affirmez-le avec vos mots tous les jours. Vous savez, affirmer, c'est rendre ferme. Alors lorsque vous affirmez et déclarez par la foi « Je suis en bonne santé, je suis en forme, ferme, musclé, je suis dans la meilleure forme de ma vie, j'ai réussi, j'ai la paix, je suis joyeux, je suis proactif, je suis confiant, je suis favorisé par Dieu », votre cerveau croit que ces choses sont affermies. Par conséquent, il commence à prendre des mesures dans ce sens. C'est assez intéressant, mais j'ai lu qu'il a fallu 220 ans après l'invention du crayon à papier pour que quelqu'un invente la gomme. Eh bien, Dieu merci. Parce qu'une fois que vous commencez à écrire vos rêves, commencez à effacer votre pauvre identité avec les mots de votre bouche. Il est joli, non? Numéro 3. Établir un excellent filtre. J'aime un bon filtre. J'ai vu une pub qui disait « J'aime les filtres, achetez-en 2, recevez-en 5 » en cliquant sur le bouton. Eh bien, le filtre dont je parle est le suivant. Établissez un filtre pour vous aider à guider vos décisions pour devenir votre vous idéal. Laissez-moi vous expliquer. J'ai un petit exemple. Il s'agit de l'équipe de voile anglaise. C'est un exemple du docteur Benjamin Hardy et de la façon dont il utilise leur filtre. C'est l'équipe de voile anglaise. C'est leur filtre. Est-ce que cela fait aller le voilier plus vite? Si ce n'est pas le cas, ne le faites pas. L'équipe se demande s'il se couche tard et s'il fait la fête, est-ce que cela va rendre le bateau plus rapide? Non, allez se coucher, se reposer. Avoir un dessert à la fin du dîner, est-ce que ça va faire aller le bateau plus vite? Non, déclinez le dessert. Vous voyez l'idée? Si votre vous idéal est « j'ai un portefeuille financier très riche de 100 000 € dans votre compte épargne », alors filtrez vos décisions à travers cette identité. Posez-vous la question suivante. En achetant ce sac à main coûteux, cela m'aide-t-il à atteindre mon objectif d'épargne? Prendre ces vacances coûteuses, cela m'aide-t-il à atteindre mon objectif d'épargne? Économiser 100 € cette semaine, cela m'aide-t-il à atteindre mon objectif? Absolument. Peut-être que c'est réguler le diabète, être en bonne santé et en forme, filtrer cela à travers cette nouvelle identité. Manger les nachos à 10 h le soir, cela m'aidera-t-il à atteindre l'objectif du corps idéal? Vous voyez, maintenant que vous avez un filtre qui guide vos décisions et votre comportement, votre objectif est d'atteindre votre vous idéal. Peut-être avez-vous un grand rêve de vous marier bientôt? Filtrez tout en fonction de cet objectif. Est-ce que rester 5 semaines d'affilée chez soi sans sortir va vous aider à atteindre cet objectif? Ou continuer à sortir avec ce gars qui, vous le savez, ne vous convient pas? Cela va m'aider à atteindre l'objectif? Filtrez vos décisions à travers l'identité de votre vous idéal. En fait, dans une interview sur l'état d'esprit d'un gagnant, le regretté Kobe Bryant a dit ceci. Il a dit tout a été fait pour essayer de devenir un meilleur joueur de basket. Il a poursuivi en expliquant comment il atteint cet objectif. Kobe a dit, lorsque vous avez ce point de vue, le monde devient votre bibliothèque pour vous aider à devenir meilleur dans votre don. Eh bien, c'était son filtre. Cela fera-t-il de moi un meilleur joueur de basketball? Une fois que vous avez établi un changement dans votre identité, filtrez tout à travers cela. Ok, et numéro 4, mettez-vous au défi pendant 30 jours. Ce défi est tellement bon pour vous. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Un défi de 30 jours est essentiel pour vous changer. Connaissez-vous la façon numéro 1 d'améliorer votre identité et de renforcer votre confiance? Tout se résume à cela. Construisez-vous une réputation auprès de vous-même. Quel genre de réputation? Celles qui tiennent les promesses que vous vous faites? Pensez à cela pendant quelques minutes. Je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est là que vous changez l'identité. Vous faites les choses que vous dites que vous allez faire. Vous devenez autodiscipliné. Et cela commence par un défi de 30 jours dans lequel vous vous engagez. 30 jours, c'est le temps idéal pour vous dépasser, vraiment sans vous sentir dépassé.
Ed Mylett le dit comme ceci: donnez-vous une courte fenêtre de temps pour vous comporter complètement différemment et choquer votre système en croyant oh mon Dieu, je ne pourrai jamais revenir là où j'étais avant. Vous trompez votre cerveau en lui faisant croire que vous êtes différent. Votre cerveau commence à croire que vous méritez quelque chose de différent. Ed Mylett dit: vous devenez un peu psychopathe pendant 30 jours. Vous pouvez le faire. J'ai dressé une liste incroyable de 100 défis pour 30 jours pour vous aider à vous prouver que c'est le moment pour vous de devenir discipliné. Et vous allez adorer ça. Choisissez-en un, peut-être 3 dans cette liste et donnez-vous un défi de 30 jours. Ensuite, changez pour un autre. Cliquez sur le lien dans la description pour télécharger gratuitement ces idées de 100 défis de 30 jours pour commencer. Vous allez être étonné et fier de ce que vous faites en 30 jours. Oh, et très vite, je voulais vous dire que cette semaine, je vis vraiment un rêve. C'est quelque chose dont j'ai rêvé et pour lequel j'ai prié pendant des années et des années. J'accueille John Maxwell à ma conférence annuelle sur la réussite, la conférence Next. Ce week-end, l'événement est complet, mais vous pouvez regarder la diffusion en direct. Si vous voulez être plus concentré, plus clair sur vos rêves et vos objectifs cette année, investissez en vous-même. David Crank et John Maxwell seront là. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description et obtenez votre billet pour la conférence Next. Et je vous encourage à vivre vos rêves.